Bonjour, nous poursuivons la lecture du chapitre 17. Vous vous souvenez donc qu'Abraham a 99 ans et c'est l'âge auquel Dieu décide de lui apparaître pour lui dire « marche devant moi et sois parfait ». Donc ça veut dire qu'Abraham à 99 ans n'en est qu'au début et d'une certaine manière c'est une très bonne leçon pour nous parce qu'il s'agit, quand on prend la main de Dieu, d'une perfection qui n'est pas une perfection morale, mais c'est la perfection que Dieu lui-même va montrer. C'est une perfection de plénitude de ce que peut faire un homme lorsqu'il rencontre Dieu. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'être un être moral, il s'agit pour la Bible d'être quelqu'un de vivant. C'est une perfection qui est celle de la confiance, qui est celle de la foi, dira Rashi. Rashi qui est un des très grands commentateurs de la Torah et du Talmud du XIe siècle et qui habitait à Troyes en Champagne. Alors, pourquoi cette perfection? Mais précisément pour être fécond et pour être fécond selon Dieu. Et c'est ce que le Seigneur va dire à Abraham, « Je te ferai fructifier à l'excès », dit-il au verset 6. Mais attention, parce que précisément le niveau supérieur auquel l'homme est appelé va être précisément d'obéir au commandement que le Seigneur va lui donner. Et donc, on est en train de vous dire, et on va le voir dans la suite, que ce qui est appelé par ce chapitre, c'est précisément l'avènement de la Torah. C'est un appel à la venue de la Torah. Servir Dieu par les vertus morales ne suffit pas. Il faudra que vienne la Torah pour marcher dans les voies de Dieu. Et donc, en quelque sorte, apporter quelque chose de neuf à la création. Quelque chose qui ne peut venir que de l'obéissance de l'homme au commandement de Dieu, et qui précisément vont permettre à l'homme de vivre en plénitude. C'est alors que, comme nous le disions la dernière fois, Abraham va changer de nom, Dieu va lui donner le nom de Abraham, c'est-à-dire qu'il va rajouter une lettre, la lettre He, qui est le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est un chiffre symbolique qui symbolise l'action de l'homme, parce que 5 renvoie aux 5 doigts de la main. Abraham va se mettre au travail, va se mettre aux œuvres de Dieu, et pour cela, eh bien, Sarah elle-même va être dotée de ce fameux He, pour que précisément elle travaille la main dans la main avec Abraham au projet de Dieu. En même temps, on va vous dire que le He dans le nom d'Abraham est la lettre du souffle, c'est la lettre de l'esprit, c'est cette lettre qui appartient doublement au nom imprononçable de Dieu, Yod He, Vav He, et donc c'est une manière de vous dire que la paternité d'Abraham ne sera plus seulement physique, mais ce sera une paternité spirituelle. Alors quel va être le signe de l'alliance par excellence? Alors non plus un sacrifice, mais une inscription dans la chair de l'homme, c'est la fameuse circoncision, qui est la toute première mitzvah. Une mitzvah, c'est un commandement de Dieu, des choses qu'il faut accomplir si l'on veut vraiment atteindre cette perfection. Il en va de l'identité juive. Un juif qui n'accomplit pas ses mitzvot, qui est le pluriel du mot mitzvah, c'est absolument contradictoire dans les termes. Alors, la Torah va vous donner plusieurs mitzvot. Les plus importantes, eh bien, c'est d'abord « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit ». Il y a l'amour du prochain comme soi-même. Il y a l'observation du Shabbat et des fêtes. Il y a l'étude de la Torah. Il y a l'observation de la kashrut, c'est-à-dire manger la nourriture cachère. Et le tout mis l'un dans l'autre, ça fait un ensemble de 613 mitzvot, dira Maïmonide, le grand commentateur de la Torah, 248 mitzvot positives, c'est-à-dire tu feras ceci pour observer les mitzvot, et 365 mitzvot négatives, c'est-à-dire tu ne feras pas cela, tel est le commandement du Seigneur. Et la première d'entre elles, comme le porche de toutes les mitzvot, eh bien c'est la circoncision. Et ici, Dieu va donc dire à Abraham, non plus je trancherai une alliance avec toi, comme au chapitre 15, mais je donnerai mon alliance. Et cette alliance devient l'héritage d'Abraham. Alors Abraham tombe la face contre terre, et les rabbins se demandent si c'est par tremblement ou si c'est par vénération, sans doute les deux, parce que imaginez ce que cette mission peut représenter, elle est d'une exigence absolument prodigieuse.
C'est la première fois que Dieu reçoit le nom de Elohim dans l'histoire d'Abraham, qui est le nom de Dieu qui, d'une certaine manière, entre en relation avec sa création. Cette relation est marquée précisément par la circoncision, qui devra être transmise de génération en génération à tous les descendants mâles dès l'âge de 8 jours. Alors pourquoi la circoncision ? Certains voient, quand on fait de la sociologie, des vestiges de pratiques primitives, alors peut-être, c'est possible, sauf que quand on regarde comment sont pratiqués les rites d'initiation des sociétés traditionnelles, on s'aperçoit que ce rite-là est toujours effectué à l'âge de la puberté. Et là, effectivement, il y a peut-être un sens concernant une libération de la sexualité. Ce sera d'ailleurs le cas pour Ismaël, qui sera circoncis à l'âge de 13 ans. Mais, comme toujours, quand la Bible récupère des traditions ancestrales, ça n'est jamais pour se l'accaparer telle qu'elle, c'est toujours pour la transformer. Or, la transformation, précisément, porte sur l'âge de la circoncision. Cet âge-là sera porté à 8 jours. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que porter l'alliance, c'est un acte de salut, et que ce salut, d'une certaine manière, n'attend pas. Et on porte cette alliance dans la chair. Alors, on aurait pu imaginer d'autres systèmes, par exemple la scarification, mais non. En même temps, la circoncision touche le membre qui a trait à la vie donnée, à la vie transmise, parce que précisément, on devient juif par la descendance, on devient juif de génération en génération dès la naissance. Alors, pourquoi 8 jours ? Peut-être parce que c'était l'espace-temps nécessaire pour bien voir si un enfant était viable, ou alors vous avez des rabbins qui vont vous dire que c'est le temps qu'on laisse à l'enfant pour au moins offrir au Seigneur l'hommage d'un premier Shabbat, suite de quoi il peut être circoncis, c'est-à-dire entrer dans l'alliance qui, extérieurement, précisément, sera marquée par l'observance du Shabbat. En tout cas, quoi de mieux effectivement qu'un signe sur le membre associé à la fécondité pour marquer l'alliance avec le Dieu de vie, une alliance qui est marquée encore une fois dans l'intimité de la chair, une alliance donc qui est marquée du sceau de l'amitié, une alliance d'amitié qui façonne l'identité juive. Par la circoncision, l'homme est marqué par l'élection. En revanche, c'est par la femme que se transmet cette identité. Et de fait, Abraham a beau être le père d'Ismaël, Agar n'est pas une femme juive, donc Ismaël ne sera pas de la descendance de l'élection. Alors il pourra arriver que dans l'histoire, une femme qui ne soit pas de la descendance des fils d'Israël, malgré tout, devienne un ancêtre d'un fils d'Israël. Mais justement, par exemple, je pense à Ruth, qui est l'arrière-grand-mère de David, sauf que des femmes comme Ruth, eh bien, précisément, ont manifesté le désir de rejoindre le peuple, et elle a été accueillie par Boz, et le simple fait de cette rencontre a d'une certaine manière fait de cette femme une femme du peuple juif. C'est à ce moment-là que survient le changement de nom de Sarah. Elle devient alors féconde et ce sera évidemment le signe de la bénédiction. À nouveau, Abraham tombe la face contre terre, mais cette fois-ci, vous voyez, quand il entend la promesse de Dieu de la fécondité de Sarai ou de Sarah, il se met à rire. Il se met à rire parce que sa femme a 90 ans. 90 ans, ce qui veut dire que quand elle a été présentée à Pharaon, elle avait 75 ans, mais comme elle était sage, elle était encore belle et était encore désirable. Néanmoins, là, on vous dit qu'elle est atteinte par l'âge, donc sans doute elle est ménopausée. Comment pourrait-elle enfanter ? Eh bien, précisément, l'enfant de l'élection, l'enfant de l'alliance, est un enfant qui vient d'un pur miracle. Et vous voyez, là, on a le début de ces miracles de descendance improbables qui vont rythmer l'histoire du peuple de Dieu jusqu'à évidemment l'avènement du Christ qui là interviendra dans une histoire où là encore la naissance sera improbable mais néanmoins qui sera donnée comme une naissance miraculeuse. Alors malgré tout, vous voyez, Abraham n'est pas complètement sûr que la chose va se passer, alors il essaye de caser quand même Ismaël. Alors Dieu entend sa prière et Ismaël
va donc recevoir, sera donc le premier, le patriarche d'un grand peuple, mais ce ne sera pas le peuple de l'élection. Le nom du fils d'Abraham reçoit déjà son nom ici, ce sera Yitzhak, c'est-à-dire il rit, cet enfant qui naîtra l'an prochain, nous dit-on. Donc les échéances se resserrent, Dieu remonte vers le ciel. Là, on a l'image de ce qu'on appelle la Shekhinah, c'est-à-dire la nuée lumineuse, cette fameuse nuée lumineuse qui accompagnera le peuple lors de sa libération de l'esclavage d'Égypte, cette nuée lumineuse qui sera au-dessus du temple de Salomon lors de sa consécration. Et alors se produit ce qui se produit toujours dans l'Antiquité, quand vous avez un chef de clan qui embrasse une religion, eh bien tout le clan va être appelé à embrasser cette religion. Donc tous sont circoncis, toute sa maison, tous ses serviteurs, tous ceux qui vivent avec Abraham entrent dans l'alliance par la circoncision. Évidemment, nous parlons des hommes ici. Alors désormais, tout est prêt pour accueillir le garçon de la promesse. Tout est prêt, oui, mais il faudra encore attendre quelques événements pour que cette promesse s'accomplisse. Ce sera l'objet des chapitres 18 et 19 que nous verrons les prochaines fois, et vous verrez que c'est loin d'être inintéressant.